Bonjour à tous, nous allons commencer aujourd'hui une nouvelle Masechet Baba Metzia, commençant par la première Mishnah du premier chapitre. Nous commençons par une Mishnah bien connue, Shnaim Ochazim Batalit, c'est-à-dire deux personnes qui attrapent le même talit ou la même couverture, le même habit. Ils se disputent l'habit, le talit. Zéomer l'un dit Ani Metzatia, c'est moi qui l'ai trouvé. Zéomer Ani Metzatia, l'autre dit non, c'est moi qui l'ai trouvé. Lorsque on trouve dans la rue un objet qui n'a pas de nom, n'a pas de signe, une couverture, un talit comme un autre, et on ne sait pas à qui appartient cet objet, cet habit, nous verrons dans le deuxième pérec de cette Masechet dans quel cas on peut s'approprier de cet objet, un objet perdu, il est à nous. Et dans quel cas il faudra proclamer et dire j'ai trouvé cet objet pour retrouver son propriétaire. Dans le cas où il n'y a pas de siman, il n'y a pas de signe, il n'y a pas de nom. Le propriétaire a certainement fait ce qu'on appelle le yéhouch, c'est-à-dire qu'il a abandonné l'idée de retrouver ce qu'il a perdu, et donc il s'est défait de sa propriété. Lorsque on trouve cet objet, on pourra s'en emparer. Donc là, il s'agit d'un talit ou d'une couverture qui a été trouvée dans la rue, qui n'a aucun siman, aucun signe, aucun nom. Donc le premier qui trouvera cet objet, qui le lèvera, deviendra propriétaire. Deux personnes se présentent au Beddin, au tribunal. Ils se disputent le même talit. L'un dit c'est moi qui l'ai trouvé en premier, donc c'est moi qui l'ai levé le premier. L'autre dit non, c'est moi qui l'ai levé le premier. L'un dit le talit m'appartient, l'autre dit non, le talit c'est à moi qu'il appartient puisque c'est moi qui l'ai trouvé en premier. Ils ne l'ont pas levé ensemble. D'après ce qu'ils disent, chacun réclame la propriété de tout le talit. Comment va-t-on procéder? Quel va être le partage? Comment va-t-on procéder au partage dans ce cas-là? C'est ce que la Mishnah va nous expliquer, mais tout d'abord la Mishnah nous parle aussi d'un autre cas. Zéomer kula sheli ve zéomer kula sheli, comme la Gemara explique, il s'agit de deux personnes qui prétendent, chacun prétend avoir acheté le premier cet objet. Ils se trouvaient au marché, ils ont vu tous les deux en même temps une couverture, et l'un des deux a donné l'argent au vendeur, et le vendeur voulait lui vendre à lui l'objet. Et le second a aussi donné de l'argent, mais le vendeur ne voulait pas lui vendre, il l'a vendu au premier. Mais ensuite, le vendeur ne se rappelle pas s'il a accepté l'argent de cet homme-là ou de l'autre. Et donc, c'est pour cela que nous arrivons à cette dispute où l'un dit « mais Kula Sheli, c'est moi qui l'ai acheté en premier. Le vendeur voulait me la vendre. » Et l'autre dit « non, le Kula Sheli, le vendeur voulait cette couverture me la vendre à moi. » Quel va être le din? Alors la Mishnah nous enseigne, on va les faire jurer. Comment? C'est-à-dire l'un va jurer qu'il n'a pas moins que la moitié, l'autre jure qu'il n'a pas moins que la moitié, et ils vont partager. Comme nous l'explique la Gemara, en vérité, on aurait pu tout de suite partager. L'un prendra la moitié, l'autre moitié, mais les Chachamim ont eu peur. Si dans ce cas-là, on va partager, puisque l'un réclame la totalité, l'autre réclame aussi la totalité, on craint que demain, un homme trouvera son prochain dans la rue avec un habit, une couverture, il va tout de suite s'en emparer, prendre, va dire « Zé Kula Sheli, je l'ai trouvé ». Et donc c'est pour cela que les Chachamim ont exigé cette chevoie de jurer, pour ainsi repousser les voleurs, les menteurs. Puisque jurer à faux, ce n'est pas comme mentir au Beddin. Lorsqu'on jure, on jure avec un Sefer Torah, il y a la crainte de jurer. Donc là, on est, si on veut dire, au moins sûr, il y a moins de chances qu'un homme va s'approprier, va voler un objet qui ne lui appartient pas. Pour les gens, jurer à faux, c'est plus grave que de voler. Donc comment va-t-on procéder? Comment va-t-on les faire jurer?
Zeishava là va jurer qu'il n'a pas moins que la moitié. En vérité, il veut jurer qu'il a la totalité, mais on ne peut pas le faire jurer qu'il a la totalité, puisque de toutes les manières, on ne lui donnera pas tout le talit, on ne lui donnera que la moitié. Si il jure et il dit j'ai la moitié, et là encore, il va se contredire, puisqu'il dit qu'il a tout le talit et il va jurer qu'il n'a que la moitié. Donc il va jurer qu'il n'a pas moins que la moitié. Et l'autre aussi va jurer qu'il n'a pas moins que la moitié, v'yachloku, et ils partageront. Et le Barthénora nous explique, comme c'est marqué dans la Gemara, qu'il s'agit ici du cas où les deux attrapent les franges du talit ou les tzitzit, mais pas dans le cas où l'un attrape une partie du talit, puisque si ils attrapent une partie, chacun une partie du talit, la partie qui est attrapée, on va dire, par Réhouven, celle-ci on lui donnera sans la partager. L'autre aussi, Shimon, qui attrape une partie du talit, ce qu'il tient, c'est à lui. On ne partagera que la partie du milieu. Et donc même s'il a attrapé, on va dire, un tiers et l'autre un quart, on donnera à l'un d'abord un tiers, à l'autre un quart, et c'est la différence qui sera partagée. La Mishnah continue, Zeomer Kulashili, Zeomer Chetziacheli, l'un dit Kulashili, tout le talit m'appartient. L'autre dit non, moi je dis la vérité, je n'ai que la moitié, le talit nous appartient à tous les deux. Alors comment va-t-on faire? Puisque l'un dit j'ai la totalité, l'autre dit j'ai la moitié, ils ne se disputent en vérité que sur une moitié. Puisque même celui qui dit j'ai la moitié, il avoue, il est d'accord que l'autre moitié ne lui appartient pas. Donc ils se disputent une moitié. Comment va-t-on donc procéder au partage? À Omer Kulasheli, celui qui dit tout le talit m'appartient, Ishava, il va jurer chez nous Bapachot Mishosha Chalakim, qui n'a pas moins que les trois quarts. Va Omer Chetziacheli, celui qui dit la moitié est à moi, Ishava, il va jurer chez nous Bapachot Mirevia, qui n'a pas moins que un quart. Et donc l'un zenotel shlosha chalakim zenotel revia, l'un prendra trois quarts et l'autre un quart, comme nous l'avons expliqué, puisque une moitié va lui être donnée d'office. C'est sur l'autre moitié qu'ils se disputent, donc ils vont partager. C'est pour cela que l'un recevra trois quarts et l'autre recevra un quart. Voici donc pour la première Mishnah. On se retrouvera bientôt pour la seconde, mais Ezrat Hashem.